Bienvenue dans cette nouvelle aventure qui nous accompagne tout au long de 2025 avec les anacartes dans leur cheminement dans le grand jardin de la connaissance. Avec Prigo en questionnement dans l'arbre de communiquer, nous sommes invités à nous interroger sur notre capacité à écouter sans crainte toutes les formes d'expression. Elle a sombré dans un sommeil sans fond, dans cette inconscience illimitée du monde des rêves qui l'a extraite du monde réel. Profondément endormie, elle observe ce soleil rouge qui dessine dans l'horizon une dentelle calligraphiée et dont les rayons s'étendent dans toutes les directions. Un bruissement en son cœur agite une surface d'un mauve sombre. Un oiseau sans plume s'extrait d'une baïne au cœur d'un ciel étang, grouillant de poissons volants argentés. La bestiole agite deux petites ailes tachetées et sur son dos, sa couronne oscille en équilibre. Volatile, dragon, rampant, la chimère pointe son bec rouge comme un nez de clown et ouvre une gueule armée de quenottes acérées en agitant frénétiquement ses deux grandes pattes griffues. Rêve ou cauchemar? Quel est ce personnage surgi de ses ombres, mi-chauve-souris, mi-oisillon, l'air menaçant et apeuré en même temps? Est-il vraiment redoutable ou appelle-t-il au secours? Son œil rond trahit la crainte plus que l'animosité, voire de la curiosité plus que de la frayeur. Depuis la profondeur de son sommeil, elle s'exhorte à garder son calme, ne pas céder à la panique, ce n'est qu'une vision. N'est-elle pas revenue de toutes les irréalités, avec à chaque étape plus de courage encore, plus de conscience et plus de langue à parler et à découvrir? L'étrange présence éructe, comme si elle tentait d'entrer en communication, et de petites bulles dorées s'échappent de sa gueule, illuminant le ciel rougeoyant. Elles s'accrochent aux branches qui s'étendent progressivement tout autour, déployant leurs ramures depuis la bouche béante de l'apparition. Le paysage tournoie au ralenti, entraînant les feuillages dans une ronde vertigineuse. Comment l'univers peut-il être à la fois si rapide et d'une telle lenteur? Dans le même temps, des feuilles poussent et se déploient le long des branchages, révélant sur leur limbe obovale des lettres, des phrases. Un arbre à palabres, une ramure chargée d'aphorismes, envahissant prodigieusement sa vision, comme pour lui rappeler de garder sa parole d'or, de veiller sur son langage, de nourrir ses échanges de la beauté de son cœur aimant, quelles que soient les interactions qui se présentent. Au-delà de sa crainte face à cette présence étrange, elle ressent le cadeau du message venu du fond de ses ombres. Ne pas craindre l'inconnu, ne pas s'arrêter au sourire carnassier, dépasser l'étrange, accueillir l'étranger. Son âme parle toutes les langues du monde, tous les langages de tous les mondes. Quelque chose chatouille avec insistance ses joues. Elle se réveille et la vision s'efface.